Alors, on va faire Canva et puis je finirai par Leonardo. Donc Canva annonçait en live et tout, en grande pompe, dès qu'ils ont vu que Adobe avait sorti leur truc, Microsoft aussi, voilà, enfin ils se sont dit oulala, vite, il faut vite qu'on montre qu'on a aussi dans nos placards des intelligences artificielles, il faut vite les sortir à tout prix. Donc vous voyez, il y a toutes ces nouveautés, je les ai pas encore toutes testées parce que en fait explorer le Polmark, ça en fait c'est en version payante, donc rien que pour ça j'ai pris un pro. Alors j'ai la chance d'avoir pas encore utilisé ma version gratuite du pro, donc mon essai. Donc là, j'essaye gratuitement le compte pro. Donc, identité visuelle sans titre. Je vais faire Flore du web. On va refaire mon identité visuelle. Hein. Peut-être qu'ils seront meilleurs que moi. Hein. On va voir si je vais être au chômage. Alors, créer des modèles spécifiques à votre marque. Alors oui, voilà, c'est pour créer en fait une identité visuelle, comme son nom l'indique. Ajoutez vos logos, police et logo, vos couleurs, police et logo. Donc non, ça, en fait, ça effectivement, ça je l'ai déjà fait. Donc ça pourrait être vraiment avantageux pour, si je veux aller vite, avoir déjà mes couleurs dessus. Gardez votre image de marque avec les modèles de marque. Bon, ça effectivement, ça va se faire automatiquement, mais ça on peut le faire, par exemple, sur d'autres logiciels assez rapidement aussi. Alors, accédez à vos modèles à tout moment. Ok, commencez. Site web de la marque. Bon allez, je vais mettre mon site web pour suivre. Donc là, je vais importer mon logo. Ah, vous voyez, ça m'a automatiquement repris les mêmes couleurs. C'est fou. Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est que mes couleurs, elles vont pas bien ensemble quand on met pas du blanc entre. Vous voyez, et j'utilise pas toutes les couleurs de partout. C'est pas... Ah mais c'est fou quand même. Vous voyez, ça a repris toutes mes couleurs automatiquement. Ok, ça c'est vraiment sympa. Donc je vais poursuivre. Ajouter une police. Ça c'est mon identité graphique. Donc c'est du Open100. Donc je vais voir si elle existe. Normalement elle est assez ouverte. Open100, ouais, voilà. Ok, donc là on voit publication Instagram, Story, Facebook, en tête de mail. Ok. Présentation, poster. Carte de visite, vous voyez, vous avez directement votre carte de visite, des publicités, une page A4, invitation, une page A6. Ok, c'est franchement pas mal. Modèle, donc voilà. Est-ce que en simple, ouais, simple, ça va déjà mieux. Ah ouais, putain, pardon. Eh bien, dis donc, c'est assez impressionnant. Alors moi, je n'utilise pas ces couleurs parce que justement, je trouve qu'elles ne vont pas ensemble et que c'est que mon logo qui utilise ces couleurs. C'est pour ça que j'ai une deuxième série de couleurs qui va mieux en fait, ces trois-là. Et j'utilise surtout celle-ci et celle-ci, le orange et le bleu. Le vert, je l'utilise très très rarement parce que en fait, il va pas avec l'ensemble. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as prise dans ton logo? Parce que j'ai repris un peu les couleurs de Chrome. Parce que c'est Flore du web, vu que je fais dans le web, je fais du web design notamment. Donc du coup, j'avais envie de reprendre un petit peu. Mais du coup, je ne prendrai pas ce vert-là, par exemple. Est-ce qu'on peut modifier les couleurs? Modification. Donc ça, par exemple, je vais la retirer. Si je fais terminer. Oui, voilà, regardez, ça va beaucoup mieux. Et je peux changer... je peux directement prendre mes couleurs foncées. Donc par exemple, là je prends le code couleur que j'avais sélectionné, donc 27, 77, 75, hop, ça c'est ma couleur que j'utilise. Et sinon le orange, je prends celle-ci, hop. Et vous voyez, là tout de suite, ça a quand même plus de gueule avec les bonnes couleurs. Donc... Ah, si je fais aléatoire, ah oui, d'accord, ça me change automatiquement. Ouais, c'est pas toujours très joyeux, mais ok. Ouais, ok. Non, mais c'est très sympa. Après, je peux trouver d'autres... vous voyez, si on a du mal
à trouver des bonnes couleurs. Ça, c'est pas mal. On a des couleurs proposées, là. Des palettes de couleurs. Ouais, c'est franchement pas mal. Donc, je vais récupérer les miennes. Si on veut aller très vite, honnêtement, c'est plutôt pas mal hein, pour l'identité visuelle. Donc ça, c'est que la version pro. Hein, donc c'est à presque 12 € par mois, si je dis pas de bêtises. C'est quand même pas donné, hein, mais bon, je comprends l'intérêt. Moi, honnêtement, je l'utiliserai pas du tout parce que forcément, ça ne m'intéresse pas. Mais pour des personnes qui ont besoin d'avoir vite une identité visuelle rapidement, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Illustration. Ah ouais, je peux ajouter des illustrations moi-même ou des photos. Ouais, c'est franchement pas mal. Bon, on va revenir à l'accueil. Donc ça, celle-ci, on vient de la voir. Explorer le pôle Marc. Découvrez la traduction. Alors... Donc français et traduire en français, effectivement. Hop, c'est bon, traduire. Partagez votre histoire. Alors, c'est pas exactement ça, Story, parce que Story, c'est Story Instagram. Nous sommes une équipe mondiale travaillant avec des marques incroyables pour créer des histoires. Voilà. Ah, il y a même Espéranto. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'espéranto, c'est une langue qui a été créée, je crois, au 19e siècle ou au début 20e, pour rassembler, en fait, les personnes dans un langage qui soit facile d'apprentissage pour le monde entier. Donc, en fait, ils ont trouvé les racines communes de plein de langues et ils ont essayé de créer une langue qui soit très facile pour d'apprentissage. Et la personne qui a écrit ça, désolée, je connais plus le nom, mais a voulu que la majorité des personnes en fait puissent communiquer dans cette langue-là, n'importe où dans le monde. Bon, c'est l'anglais qui a gagné, hein, mais l'espéranto, comme son nom l'indique, c'était une belle espérance. Mais du coup, c'est bien parce que ça reste quand même un petit peu. Alors moi, je l'ai jamais appris, mais voyez, au moins ils ont du frison occidental. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous voyez, il y a plein de langues. Guédei. Je ne sais pas ce que c'est le frison. Peut-être s'il y en a un qui sait. Essayez l'écriture magique. Ah voilà, c'est exactement, j'imagine, la même chose que ce qu'on a vu sur Microsoft Designer. Utilisez 5 mots ou plus pour décrire ce que vous souhaitez écrire. Voici l'exemple de structure pour un rapport de stage. Présentation de l'entreprise. Bon, ça vaut pas du chat GPT, mais peut-être que si on le pousse un petit peu plus, voilà, est-ce que je peux faire un design? J'ai fait le petit plus et je demande un design pour ça. Allez, on va prendre ça. C'est pas terrible, mais sauvegarder. Ah oui, non, ça prend juste la photo. Ok, c'est pas terrible en fait. Enfin, peut-être que je l'utilise très mal, mais bon. Voilà, ok. Alors, regardons le suivant. Édition magique, notre gomme magique. Ah oui, ça je l'ai essayé, mais bon, on va tester ensemble. Donc déjà, je sélectionne ce que je veux retirer, enfin changer. Donc ça, c'est exactement comme nous a montré Adobe. Hein. Alors, je vais continuer et là, je vais dire ce que je veux. J'avais écrit ça et ça n'avait pas bien fonctionné. On va voir, hein, parce qu'en fait, il se base sur la fleur, donc du coup, forcément, j'ai l'impression qu'il fait un mélange des deux, vous voyez. Elle est jolie, cette bouteille, mais c'est un peu bizarre. En fait, j'aurais peut-être dû prendre... attendez, je vais recommencer. Alors, je vais recommencer par ici. Donc, il faudrait peut-être que je retire ça. Donc, toute la fleur, là. Puis ça. Voilà. Et là, je vais dire une bouteille. Donc, ça remplace l'objet par celui que je demande. Est-ce que ça va fonctionner cette fois? Ah, voilà. Bah, c'était ça, en fait. C'est que j'avais... Ouais, c'est déjà un peu mieux. Mais du coup, vu qu'il a compris que la main, elle était toute petite, là, enfin, elle serrait bien...
Du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ok. Moi, c'est celle-ci qui fonctionne le mieux, mais on se demande pourquoi il y a le citron. Oh, c'est peut-être celle-ci. Alors, attendez, je vais générer des nouveaux résultats. On va voir si ça fonctionne mieux. Mais ça, c'est franchement pas mal. J'ai envie de dire, enfin, c'est pas encore ça. Mais on voit ce que ça pourrait donner plus tard. Ok, bon, et après, ben, il y a les changements habituels qu'on peut trouver sur Canva. Alors, effacer l'arrière-plan, je rappelle que c'est parce que ben, je suis en mode pro, mais ça ne marche pas quand on est en mode pas pro, donc il faut passer par un autre site pour ça. Bon. Alors, amusez-vous avec le dessin. On va s'amuser à faire quelques dessins. Oula, il y a déjà plein de dessins qui sont faits. Ah oui, d'accord, alors attendez. Donc... l'idée, c'est de rejoindre cette partie. C'est bon, j'ai trouvé. Oups. Alors, je préviens, j'ai une attelle en ce moment, donc forcément, Ouais. Mais du coup, j'ai pas gagné mon jeu. Et j'ai rien gagné. Ok, hop. Voilà. Là, je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Je dois... Hop. Bon, je pense que c'est mieux sur ma tablette quand j'aurai mon stylet et que j'enlève mon attel. Mais effectivement, puis après, ben là, on peut colorier le mandala. Voilà. Puis on peut choisir, j'imagine, la taille du crayon. Ouais, c'est ça. Donc ça va mieux comme ça. Ouais, bon. Ça, avec mon attel, c'est juste pas possible. Ok, ben ça, ok, très bien, c'est un peu gadget, mais peut-être pas en fait si on a envie de montrer rapidement un truc, voilà, bon. De toute façon, moi je trouve que quand on a... Ah ouais, ça efface tout d'un coup, ok. Quand on n'a pas de tablette graphique, le dessin sur ordinateur avec la souris, c'est pas terrible, hein. Ok, alors, suivant. Parce que je sais qu'il y en a d'autres. Ah oui, créer une animation. Alors lui, il est marrant. Alors, du coup, ce que je vais faire, vous voyez, on dit, je lui fais faire ça. Donc, je vais lui faire plein de trucs comme ça. Hop. Vous voyez. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que ça prend la vitesse à laquelle on a demandé. Vous voyez, quand je m'étais arrêtée un moment, il s'est arrêté aussi. Alors, est-ce qu'on peut revoir Comment on fait pour revoir l'animation? Ok. Bon, bref, ça c'est marrant. J'ai envie de dire, on va voir si ça a vraiment une utilité. Voilà, est-ce que le ballon... Ah, mais du coup... Ah, comment on fait pour retourner? Non, ça c'est pas ça. Ah, ok. Alors là, si je veux voir... Et lui, ben, je vois pas... Bon, bref, à mon avis, il faut un peu de maîtrise quand même. Parce que le premier était facile, mais celui-ci, je vois pas comment je peux lui indiquer de refaire ces gestes-là. Bon, alors ensuite... Ah oui. Alors celui-ci, je l'avais testé, mais sans le mode pro, donc du coup, j'ai pas pu voir exactement ce que ça donnait. Donc je sais pas si vous allez entendre la musique. Voilà. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Donc là, c'est avec le mode pro, en fait, on va synchroniser l'image avec le son. Et du coup, ça veut dire que dès qu'on voudra faire un clip vidéo, par exemple, eh bien, ça va automatiquement aller parfaitement bien avec, normalement. Ça va cutter aux bons endroits. Ah ouais, you call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Pas mal, pas mal. Je pense que ça peut être utile. Alors ça, c'est Canva qui le fait. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui monte sur Canva, mais ça pourrait être très très bien sur des logiciels de montage comme Adobe Pro. Adobe,
Vous voyez, vous avez fait plein de trucs, mais vous manquez encore ça. Parce que, honnêtement, ça serait tellement de pied de plus avoir à monter. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien le montage, mais moi, je sais que c'est quelque chose, je passe trop de temps dessus et c'est pas terrible, du coup. Bref. Alors, ça, c'est Text to Image qu'on connaît déjà. Je vous avais déjà fait un tuto. Et puis, c'est comme dans tous les autres. Voilà, je vais mettre... c'est un chat-homme. Lui, hop. Ok. Pardon, mais ça me fait rire. Bon, voilà, c'est pas terrible encore, mais... mais c'est pas mal, je trouve. Pour l'humour, pas mal, pas mal. Bref, celui-ci, on le connaît déjà. Bon, alors, c'est bon, on a fait le tour des nouveautés Canva qui sont plutôt pas mal pour certaines choses. C'est encore, je pense, à laisser, hein. À mon avis, vous voyez, ça, ils l'ont sorti un peu à l'arrache parce que, en fait, ils les avaient dans leur sac et ils ont vu qu'il y avait tellement de nouveautés qu'il fallait qu'ils sortent tout de suite autre chose pour contrebalancer, pour qu'on parle d'eux plutôt que les autres. Et ça, stratégiquement, c'est intéressant. Sauf que, vous voyez bien que ils sont quand même pas au point sur tout. Pour moi, l'avantage, c'est explorer le pôle marque, qui est pas trop mal. Alors, bien sûr, en tant que graphiste, je vais pas vous dire que c'est bien. Non pas parce que ça va me piquer mon métier, non pas du tout, c'est que clairement on fait mieux, hein, on fait 1000 fois mieux, mais pour une personne qui n'a pas de sous du tout, qui n'a pas de budget de com, c'est très bien pour commencer, j'ai envie de dire, voilà. La traduction, pourquoi pas, c'est pratique. Le texte magique là, c'est pas terrible, je trouve, vis-à-vis de ChatGPT et de Microsoft Designer qui font 1000 fois mieux là pour le coup. Ça, bon, c'est gadget honnêtement. Enfin, à mon avis, ça mériterait d'être amélioré. Le dessin à la souris, voilà. L'animation, pourquoi pas, mais je trouve qu'elle est pas très intuitive. Enfin, une fois qu'on arrête de faire l'animation, je vois pas comment on revient dessus, mais bon, ça, voilà. La synchronisation automatique avec la musique, je trouve ça très bien. Alors, à voir si les vidéos où on parle, ça va se faire aussi, mais je pense pas. Mais en tout cas, ouais, est-ce que ça lit sur les lèvres et on n'a plus besoin de faire des claps quand on a le son et l'image pris dans d'autres... ouais, je sais pas. Text to image, bon voilà, il faut utiliser d'autres logiciels par exemple, comme, et c'est bien, ça fait un très bon sujet pour changer, Leonardo.ai.